Bonsoir et bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Grande Arène, donc pour cette dernière semaine de Grande Arène. Et journée qui commence bien étant donné que j'ai eu 2 slices de mode. Encore une fois, des slices de mode. Ah bah, moi c'est ma passion, les modes c'est la vie. 2 slices de mode où je chope en plus 6 ici. Là j'avais un mode à 18 avec juste 3 slices, je prends 4 encore. Donc il y a encore un potentiel pour l'augmente et ça fait plaisir sur un triangle de voir de la vitesse qui pop, du coup DBS qui monte à 322. Ça fait plaisir, c'est une journée qui commence bien. Grosse info, attention s'il vous plaît, mesdames et messieurs. J'ai rejoint Dark Side of Jedi Star, le mythe, et ça fait très plaisir, j'ai eu un accueil très chaleureux. Alors premièrement, pour grosse pensée à Galaxie d'Orient, top 10 des guildes françaises, actuellement 3e guilde française en termes de résultats sur les TW. Donc vraiment, Galaxie d'Orient, c'est une guilde que je vous recommande, les officiers sont dévoués, les 2 frères qui sont des GM sont vraiment des gens bons, c'est vraiment une super guilde. Je suis parti pour aller chez Jedi Star pour tester la compétition à plus haut niveau. Je suis un compétiteur, j'aime faire la bagarre, mais Galaxie d'Orient est vraiment une excellente guilde et je continuerai à venir spam leur Discord parce que c'est vraiment des gens bons. Et Dark Side of Jedi Star, j'ai eu un super accueil, vraiment, ça a l'air d'être des monstres tueurs, donc vraiment, voilà, c'est cool. Et je salue Orion. Je remercie Jedi Star de m'avoir fait une place. C'est que des bonnes nouvelles. Et du coup, sachez qu'il y a une place à prendre chez Orion. Et je vous invite vraiment à découvrir cette guilde parce que c'est vraiment des gens bien. Leurs résultats TW parlent d'eux-mêmes. Mais maintenant, parlons de ce qui nous intéresse. Le sujet de la vidéo, à savoir donc l'AGA qui est en cours. Et donc il reste 4 concurrents. Papou Escolbar qui dispose d'un double GL, en savoir SLKR et SI. Il y a donc Kit Dorenavan qui a un bon classement à vie, qui a réussi à faire un top 200 Kyber sur ma Baby Weapon et qui dispose de double GL évidemment. Et le dernier prétendant au titre dispose également d'un double GL, il a pas mal de points à vie, donc on est sur une compo SLKR, Rail et de ulti, donc voilà, il reste que des gros candidats, mais pour l'instant le candidat qui m'intéressait donc c'était Papou Escolbar. Et quand j'ai regardé son Gaki Story, personne n'avait réussi à le full clear, et il n'utilise jamais un GL en attaque. Je me demande si je me suis pas planté de Gaki historique en fait. Parce que je n'ai jamais vu son si en défense, mais je ne l'ai jamais vu en attaque. Et SLKR, je l'ai vu en défense plusieurs fois, il n'hésitait pas à popper SLKR, Gaz, DR en défense, enfin faire des défenses assez folles, même rajouter Padmé. Alors je me demande si je me suis pas planté de Gaki Story hier soir quand je l'ai recherché. Et le fait est que je m'attendais à de très grosses défenses. Mais vraiment, je m'attendais à de très grosses défenses. Et donc, je m'attendais à devoir passer son double GL et devoir potentiellement passer également du gaz, du DR. Donc, il a attaqué très tôt. Il a fait... j'ai assisté à ses attaques. À 23h pile, il a commencé à attaquer. Il fait un score pas terrible sur mon gaz. Il fait 55 points sur mon GG. Il fait un fail ici. Donc cette équipe, il provoque encore un fail. Je rappelle que cette équipe, je l'ai dénichée sur les vidéos de Andalbil. Donc encore une fois, respect Andalbil. Ces vidéos sont tellement utiles. Donc voilà, mes défenses, elles sont plutôt faibles parce que c'est un gars qui met énormément de défense. Mais en l'occurrence, s'il fait 55 points sur mon GG, ça veut dire qu'il a utilisé son SLKR contre mon GG. Maintenant, voyons voir ses défenses. Donc là, pas terrible, vraiment pas terrible. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que je pense que je me suis planté quand j'ai regardé son Gaki Story. C'est impossible que personne n'ait réussi à le full clear. Là, je suis super rassuré quand je vois ça. Je suis vraiment très rassuré quand je vois ça. Et là... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors,
Je me dis, potentiellement, il a tout mis derrière. Du coup, mon but, ça va être d'utiliser le moins d'équipes possible sur ces équipes devant et conserver un maximum de joueurs derrière. Donc, vous l'avez vu, j'ai conservé mon Selker, j'ai conservé mon Gas, mon JKL, mon Vador, mon Wattambor, mon Troll. J'ai conservé donc beaucoup de méta. Et là, mon but, ça va être d'utiliser le moins d'équipes fortes devant pour avoir un maximum de puissance derrière. Donc par quoi je vais commencer? Je vais commencer par utiliser cette équipe. Donc vraiment, j'utilise pas des personnages clés, j'utilise des personnages vraiment secondaires. Dans le cas où j'ai son Si à tomber et son SLKR. Donc sachant que lui a des niveaux de reliques qui sont un peu plus élevés sur ses personnages du premier ordre et qui passent en général KRU avec UXR7. Bon, c'est ce que je vois sur son Gaki Story. Je vous le dis, personne n'a réussi à le full clear et je n'ai aucune idée de l'intégralité de cette défense quand je commence à attaquer. Donc je décide d'envoyer cette compo, donc avec Wattambor ça aurait fait 54 bannières. Je remplace Wattambor. Le gros risque en fait c'est l'espion qui va prendre pas mal de DPS à chaque fois que je ferai des kills, donc plus 25% de DPS à chaque fois que je prends un kill sur l'équipe adverse. Donc je me méfie un petit peu du DPS de l'espion. Il faut pas que j'ai une équipe avec beaucoup de bonus. Au contraire, donc l'espion va prendre du DPS en fonction du nombre de bonus. Là, je réussis à regagner un petit peu de protection sur mon Han. 53 points, on va dire que c'est raisonnable. Surtout en n'ayant pas envoyé des personnages clés. Du coup, il me reste 2 équipes à tomber avant de découvrir ce qu'il se passe derrière. Là, je décide d'envoyer donc une team de type contrôle sur son Sidious qui est à 280 de vitesse si ma mémoire est bonne. Donc le but ça va être de tomber Sidious en premier, étant donné qu'il gagne du DP, enfin il gagne du TM, à chaque fois que vous faites un kill dans l'équipe adverse. Et rappelons que sous le lead de Sidious, donc le DPS est croissant. À chaque fois que vous attaquez, vous gagnez, je crois, 2% d'attaque. Le lead de Sidious apporte plus, enfin, il apporte un bonus de chance de coup critique et de dégâts critiques. Donc c'est pas un lead qui est si mauvais que ça. Donc là, il manque un petit peu de bannière sur mon officier. Je vais décider de temporiser. Donc c'est pour ça que j'attaque en basique avec l'exécuteur. Je temporise afin d'essayer de regagner mes bannières sur l'officier. Et ça monte vraiment petit à petit. Ça monte petit à petit. Donc on continue à temporiser pour essayer de regagner full bannière. Donc là parfait, j'ai un nouveau tour sur l'officier. C'est parfait, je monte à 54. Bon, c'était pas une grosse team en face, hein. Il fallait juste faire 54 bannières. Là, enfin, donc une phasma qui n'est pas état, c'est une phasma sur laquelle vous pouvez tenter 54 points en utilisant du coup la petite ray. S'il y avait le Zeta, donc j'aurais pas pu infuser de coups critiques, pas prendre d'exposition, ça aurait été un petit peu plus galère. Là, je me trompe de pilote. J'aurais mieux dû cibler l'autre qui a une attaque de masse. Pas beaucoup d'exposition qui rentrent malgré moi. Donc je perds un petit peu de protection au début du match. Je perds un petit peu de protection, mais bon, il y a pire. C'est un combat que je suis sûr de gagner, mais le but c'est toujours de faire 54 bannières. Alors est-ce que j'aurais pas pu plutôt envoyer Basti, Hermite et la petite Asuka? C'est vrai que j'ai envie de garder Hermite dans le cas où il y a du lourd qui soit derrière. Donc c'est pour ça que je préfère envoyer Rey, qui pour moi est une mauvaise équipe, hein. Je le rappelle. Donc je suis pas parti sur Rey Galactic Legend. Ma Rey était juste R1 au début du match. Mon R2 R1 et ça doit être pareil pour le BB8. Bien que mon BB8 soit tout de même assez rapide. Donc là je vais tenter de regagner mes bannières. Mais ça paraît un peu compliqué. Donc l'ult, voilà, il est chargé à 2 tours. J'étais à 2 doigts de récupérer toutes mes bannières sur mon BB8. Mais ce cas ne se passera pas. Il c'est juste 53 bannières. Et là, on peut découvrir ce qu'il m'attend derrière. Et ce qu'il m'attend derrière, qu'est-ce que c'est?
mais qu'est-ce que c'est? J'ai vraiment dû me planter quand j'ai regardé son Geek History. J'ai dû me tromper de joueur, c'est pas possible. Parce que personne n'avait réussi à full clear le joueur que j'ai regardé. Donc là, je me dis, waouh, c'est la fête. Et cette journée qui avait plutôt bien commencé risque également de bien continuer. Et là, le but, le petit challenge, donc ça va être de ne faire aucun combat à moins de 55 points. Voilà, c'est le challenge, aucun combat à moins de 55 points. Et c'est un véritable régal, sachant que lui, avec tout ce qu'il a regardé en attaque, il a réussi à faire des feuilles. Oh là là, mais quel andouille. Donc ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir de jouer un match comme ça. Bon, le dernier match sera beaucoup moins simple, on a vu, il reste 2 gros prétendants. Il y a 2 bons joueurs qui restent pour la fin de cette gag, pour la finale de la dernière semaine, mais c'est sans stress. Je suis Kyber, je suis plus que là pour tenter d'augmenter mon score à vie, sinon il n'y a plus aucune pression. Vraiment plus aucune pression, donc c'est cool, ça fait plaisir, ça fait quand même plutôt plaisir. Donc on continue, c'est c'est un match en suspense. Bon, il y a des reliques en face, donc forcément ça tank un petit peu, mais il n'y a pas de DPS dans l'équipe adverse. Mon Yoda me permet d'esquiver tous les malus qui pourraient potentiellement m'infliger. Donc c'est cool, quoi, ça fait plaisir. Je me demande comment son premier adversaire a réussi à échouer contre lui. Peut-être qu'il a pas joué, tout simplement, je sais pas, mais ça fait tellement plaisir un match comme ça. Ou peut-être simplement qu'il a changé toutes ses défenses quand il a vu mon gars historique, il s'est dit ah, score. Donc on continue. On attaque, on fait du DPS sans surprise. C'est un combat qui terminera à 55 points, ce qui est l'objectif. Donc aucun combat à moins de 55 points. Aucun combat ne doit être à moins de 55 points. Et donc on continue, on va attaquer les équipes les unes après les autres. Donc le petit JKL, qu'est-ce qui fait plaisir à utiliser en duo avec l'ermite Yoda pour tenter d'obtenir un score, je le rappelle, de 55 bannières. Donc on prend un stun qui forcément ne peut être esquivé. On va commencer à DPS son bosque et on va faire bobo. On va faire du mal dans les chaumières. Là, bam, le one shot qui passe sur son bosque. Je décide d'utiliser l'aspect 2 de Hermit Yoda pour esquiver potentiellement son ability block. Et forcément, c'est esquivé. Et bam, ce petit coup critique à 88 000 qui passe. Ça fait plaisir. L'autre andouille, forcément, me retire un petit peu de protection. Si jamais il y a un prochain tour sur JKL, il perdra de la protection. Je décide donc d'utiliser l'aspect 1 de Yoda pour tenter de faire un one shot. Et le one shot à 41 000 qui passe 55 bannières. Objectif réussi. Et donc là, on va faire 2 combats qui sont drôles, hein. À partir de là, on va tenter de faire plus que du 1v3. Donc, on va s'amuser un petit peu. Le gaz qui arrive, le gaz qui se présente à nous. Et qui commence déjà à faire son petit carnage pour un match à 56 bannières. Bravo Gas. Le MV3 à 56 bannières, on voudra en voir tous les jours, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Du coup, maintenant un petit SLKR des familles pour aller affronter cette équipe Newt. Donc l'aspect 1, l'aspect 2, on augmente les stacks. Malgré moi, Doku qui retire un petit peu de protection qui nous empêche d'obtenir le Saint Graal du 56 bannières, mais tout de même, juste petite alerte, il reste 10% de batterie sur mon téléphone et il faudrait pas que je me fasse avoir par un plus de batterie match qui se termine. Donc je décide de charger aussitôt mon téléphone, ce qui est une bonne chose, hein. Ne faites pas l'andouille là-dessus. Je peux donc découvrir ces flottes et en général il passe un ego et une flotte, donc forcément avec le bombardier TIE. Je rappelle que forcément son tarking est Terre 4, on l'a vu un petit peu plus
R4 ou R3, j'ai un petit doute. Mais donc j'ai conservé spécialement mes 2 métaflottes, mais j'aurais pensé qu'il mettait son nom de Nego. Encore une fois, je me demande si je me suis pas planté de joueurs quand j'ai affiché le Geek History, parce que là c'est pas possible. Donc c'est la fête, je vais me décider à attaquer au bout d'un moment, je vais peut-être vous passer tout ça. R3 donc pour son Tarkin. On va avancer, on va faire un combat rapide, et donc toujours le même objectif. L'objectif, ça va être de ne faire aucun combat à moins de 55 bannières. Et il n'y a pas de raison que ça passe pas. Donc, je vais décider d'envoyer plutôt mon ego contre ces rebelles, si j'ai bonne mémoire. Avec un seul renfort. Donc, on va tenter de faire de la bannière. Hein. On va tenter d'augmenter le score à vie, de faire plein d'escouades réduites. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Surtout en dernière semaine de G1. Donc là, petite premier move, faites l'attaque en basique plutôt sur Biggs. Privilégiez 5 Ahsoka, c'est vrai que la petite Ahsoka est quand même assez faible et elle peut se faire OS par le faucon, si vous n'y faites pas gaffe. Donc scénario sans surprise. Là, plutôt l'AOE pour faire un max de DPS à toute l'équipe. Bam, une andouille qui tombe. Là, je sais plus ce que je fais. L'attaque en basique suffit à le tomber. Très bon choix, très bon choix. Donc il me manque un tout petit peu de protection sur mes protagonistes. Et ça tombe bien, mon seul renfort est le bon Plo Koon qui arrive. Là, je vais plutôt faire la SP2 pour avoir un maximum de DPS. Spam sans critique 66 000, ça fait plaisir. Et ce combat qui termine en tête à queue pour 69 bannières. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Du coup, maintenant, il me reste plus qu'à envoyer mon Malvo contre donc son Tarkin. Son Tarkin, flotte à ne pas sous-estimer, s'il vous plaît. Le Home One aurait pu prendre très cher contre ça. C'est pour ça que je l'avais placé en défense. Donc c'est parti, on va utiliser juste des séparatistes pour ce match. Voilà, pas besoin de plus de renforts, 2 renforts suffiront à tomber cette flotte a priori. Mais c'est vraiment dur de maxer ces bannières avec le Nego. C'est pour ça que moi je le mets souvent en défense. Grande question, que faire? Faut-il tenter de sauver la petite andouille? Je pense que je vais plutôt décider de faire l'attaque de masse. Grande question. Hein. Ouh. On prend un stun. Oh, on prend un kill. Malgré nous, il n'y avait aucun taunt dans l'équipe. Quelle tristesse. Là, que vais-je donc faire? J'ai une grosse attaque. J'ai pas besoin d'autant de DPS pour tomber le Vador. Je préfère l'utiliser sur le bombardier. Et là, maintenant, donc avec des plus petits hits, aller m'attaquer au Vador. La continuons. Je pense que je vais cibler le pilote. Exact. Donc le pilote, il faut s'en méfier. Il peut faire gagner beaucoup de TM. Alors le TM, ça aurait plutôt été un problème s'il avait le Throne Lead, le vaisseau de la chimère. Étant donné que si jamais il arrive à son ult est quand même plutôt pété. Tuer un vaisseau et faire du DPS à tout le monde et soigner intégralement un joueur. Bon là, ça se passe bien en l'occurrence. Ça tombe les uns après les autres. J'espère finir full protection sur mon espion. Seule grande question, mon espion va-t-il terminer full protection? Et la réponse, sous vos yeux ébahis, la réponse est oui. Mais quand même, ça fait des petites bannières étant donné que j'ai perdu un vaisseau, donc juste 62, sachant que je gagne 8 points d'emplacement non utilisé. Et là, on va attaquer la dernière partie et ça va être plutôt drôle, hein, c'est plutôt cool. Hein. Qu'est-ce qu'on s'amuse, là, il n'y a plus que des petites équipes, donc je rappelle l'objectif. Ne pas faire de combat en dessous des 55 bannières. Donc forcément, je vais envoyer des personnages solo
pour m'occuper de ce qu'il reste. Donc si jamais on pouvait faire des combats à 56 bannières, ce n'est que mieux. Donc on ne va plus que faire des combats à un personnage. Et c'est parti, le petit Kylo Ren qui commence son combat par une AOE. Et son DPS va être croissant en fonction du nombre de buffs qu'il a sur lui. Non, sa vitesse va être croissante. Et son DPS aussi, en fait, je crois. Oula. Oui, son DPS aussi. Gros dégâts sur l'AOE qui tombe directement. La question, faut-il continuer à faire des AOE ou commencer à gagner de la protection? Là, je décide de commencer à regagner toute ma protection. Donc pour l'instant je suis full protection. Là je savais que mon attaque allait être esquivée, j'aurais pu faire l'AOE, mais c'est parfait. Un combat à 56 bannières. Merci Kylo Ren, tu as été exceptionnel dans ton rôle. Et donc on va continuer à tenter des 56 bannières, ou dans le pire des cas des 55. Donc c'est parti. Je me suis fait troller par mon adversaire, il n'y a pas de raison de lui rendre l'appareil et de tenter des combats exceptionnels. CLS seul face au Phoenix. Donc même pas besoin d'utiliser l'ESP. Pour l'instant on peut utiliser juste la basique, qui est quand même plutôt cool parce qu'elle stun. Donc rappelons que sur sa forme défensive, en plus il a des bonus de ténacité, de protection. CLS est génial pour tenter du 1v3. Donc là ça se passe très bien, je peux utiliser ma dernière spé pour regagner le peu de protection qui me manque. Et achever ce combat pour encore une fois 56 bannières. Ça fait plaisir, Là, que va donc... donc il reste 2 combats à faire pour un combat... un match plein de suspense. Et donc c'est parti pour tenter le petit Han Solo tout seul. Donc va-t-il réussir à faire 56 bannières? Ça fait quand même plutôt mal, hein. Ça fait quand même plutôt mal. Bam, le stun qui passe mais qui charge la jauge de tour. Heureusement mon Han est bien modé. Donc ça fait du gros DPS pour un combat à 56 bannières. Et enfin, le petit régal pour la fin. Le petit Vador des familles qui va s'occuper de toute la petite famille de Ewok. Donc ben voilà, ce gag replay ne vous aura servi à rien. Alors j'espère que vous aurez tout de même passé un bon moment en le regardant. Le lancer de sable sur le personnage disposant le plus de protection, évidemment un combat à 56 bannières une fois de plus. Donc un combat qui se termine à 2692 bannières, ce qui fait plutôt plaisir. Ça fait plutôt plaisir. Et là, je vais m'empresser de diffuser auprès des Judaister parce que ça fait plutôt plaisir. Je me suis fait troll, hein. Je croyais vraiment que personne n'avait réussi à full clear défense de mon adversaire. Je me pensais avoir un combat à double GL et en l'occurrence ce ne sera pas le cas. Donc voilà, bah écoutez, ce match touche à son terme. Ce gag replay aura été plutôt expéditif en 23 minutes. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Portez-vous bien et à très vite pour une nouvelle vidéo. Hasta luego!